AMS Motoneige vous est présenté par Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec Évasion Sport. Pro Performance. Dans le monde de la motoneige, il y a certaines machines qui sont prévues pour des usages extrêmement pointus. On en a une aujourd'hui avec nous. C'est la Polaris Patriot 9R en livrée RMK. Mais vous voyez ici Chaos en plus. On va vous expliquer ce que ça fait dans la vie pour vous. Mais je suis avec Sylvain Langlois, qui est directeur général des ventes chez Pro Performance à Bois-Châtel. Les gens dans l'industrie, Sylvain l'appelle aussi la Big Bore, eu égard à la configuration du moteur. Évidemment, les gens qui ont des machines turbo sont très heureux de la machine, mais ils découvrent souvent que le turbo, c'est un principe physique. Il commence à travailler quand il commence à tourner, donc la réaction n'est pas aussi instantanée. Alors, si on veut faire du hors-piste, s'amuser, faire des chandelles, aller dans 2 mètres de neige à travers les épinettes, ça prend une machine qui réagit immédiatement. Et c'est ça que le moteur Big Bore permet avec la configuration du châssis. Oui, c'est un 900, dans le fond, qui est assis sur une base de 6,50 avec un ajustement pour tout alléger le tout puis répondre immédiatement. Big Bore, évidemment, les cylindres sont plus gros, donc ça répond immédiatement. On le sent. À date, les gens à qui j'ai livré ces machines-là sont hyper satisfaits. Ils s'amusent bien, ils ont la réponse immédiatement. Donc, ils sont très satisfaits. Comme c'est une machine qui va aller en dehors des sentiers, bien sûr, et qu'on va vouloir la solliciter au maximum, le châssis est en aluminium, il est très léger. Oui. La configuration est telle que le pilote, la répartition du poids quand le pilote est sur la machine est parfaite pour ça. Oui. Tu m'as déjà expliqué que l'angle d'attaque aussi à l'avant de la machine est différent pour ces fins. Oui, le Chaos a une ligne d'attaque quand on va mettre les gaz, une ligne d'attaque qui est différente que le Pro RMK. Le Pro RMK va monter les côtes le plus loin. Celle-ci peut faire des sauts, des backflips, des chandelles. On peut s'amuser avec ça. Parfait. Cette machine-là, elle a été légèrement modifiée par les experts chez Pro Performance. Vous avez rajouté 9 pouces. Oui, c'est ça. Le tunnel est de 146 de long. Normalement, on va avoir un pont de 146. On l'a modifié, on a mis un 155. Donc, il va plus loin un peu arrière. Il va un peu plus loin en arrière. Quels sont les avantages? Les avantages, bien, initialement, avec un 146 les deux, on va avoir un très bon dégagement, mais là, on a encore un meilleur dégagement. Puis quand on va faire des manœuvres, on a moins de chances d'accrocher le tunnel à l'arrière. Ce qui pourrait, sur un châssis en aluminium, être dommageable. Alors que là, avec un plus de dégagement, forcément, je peux monter très haut avant d'accrocher. C'est ça, exactement. Puis ça empêche, j'imagine, aussi que la glace s'accumule en dessous. Ça empêche que, effectivement, ça ne bourre pas quand on est dans très profonde neige. Parlons des suspensions. Évidemment, c'est la série Velocity, ce qui veut dire que vous avez une gamme d'ajustements qui est double et qui va agir selon vos besoins à basse vitesse et aussi à haute vitesse. C'est 2 gammes d'ajustements différentes. Oui, c'est Walker Evans qui font cette suspension, qui a un double ajustement dessus. Donc, on peut ajouter le rebond, on peut ajouter aussi la compression. Donc, c'est autant sur la suspension avant qu'à l'arrière. OK. Parlons un peu de la technologie embarquée. Je constatais en regardant l'écran tout à l'heure qu'il est beaucoup plus volumineux que l'écran Polaris habituel. Oui, c'est le nouvel écran depuis 2 ans, l'écran 7S. Donc, il y a plusieurs particularités dont on va avoir la navigation. On est capable de localiser les gens qui font de la motoneige avec nous. Donc, c'est un aspect sécuritaire. Donc, si on a un copain qu'on a perdu depuis un certain temps, on est capable de le retracer avec ça. Ah, c'est bon. Donc, puis on est capable de faire le suivi, de retourner aux mêmes endroits qu'on a bien aimés. OK. Puis, évidemment, autant de puissance, autant de calibration de suspension, c'est inutile si on n'avait pas un embrayage top-notch. Oui. Alors, l'embrayage Polaris, ils ont fait leur devoir encore là. Ils ont travaillé beaucoup au niveau des roulements à billes. Oui, les roulements à billes sur la clutch, maintenant, c'est central. Donc, ça permet une meilleure réponse, une meilleure utilisation, une meilleure durabilité. Et au niveau de l'embrayage, bien, c'est tout nouveau de 2023, ce concept.
qui a été faite et élaborée pour le 9R. C'est impressionnant. Je regardais l'embrayage tout à l'heure, la courroie, mon Dieu, elle est fine. Oui. Mais tu vois qu'ils ont réussi à réduire la masse tout en augmentant la durabilité. Oui. Je pense que c'est pas mal le thème général de la machine, réduire la masse, augmenter la durabilité et la performance. Alors, venez la voir chez Pro Performance. Nous l'avons ici à Bois-Châtel. Vous pouvez aussi la voir à Port-Neuf, bien sûr. Vraiment une machine extraordinaire, légèrement modifiée par les experts de la shop. Je pense que vous allez vous amuser. Sylvain, merci. Merci beaucoup. Bonne série. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Félix Gauthier de la compagnie Whitescape. Il m'en a parlé en long et en large, mais là, on a eu la chance de l'essayer. Mais là, en chum, des amateurs, on n'en a jamais fait toute notre première expérience. On a pu se rendre compte qu'il y a du monde plus en forme que d'autres. On les nommera pas, on va garder ça pour nous autres. Mais c'est vraiment physique comme machine. Puis Mathieu, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, Sébastien, écoute, c'est une très belle machine. Franchement, ça se faufile entre les arbres. Ça va très bien, là. Maniabilité, c'est fun, on se penche, on contrôle super bien. Ceux qui ont déjà fait de la moto, là, c'est presque un copier-coller, c'est la même conduite. On a du plaisir, c'est une très, très belle machine. Moi, j'ai vraiment aimé. C'est ça, tu parles de plaisir, puis moi, c'est ça. C'est vraiment le fun factor qu'on a avec cette machine-là. C'est vraiment impressionnant. Sylvain? Ben, écoute, c'est un jouet. C'est un jouet, c'est pas dispendieux, c'est le fun, c'est pas pesant. C'est retournant en enfance avec un vélo. Tu te promènes entre les arbres, basse vitesse, c'est maniable. Oui, ça prend du cardio. Gardez vos abonnements au gym, c'est important. C'est physique un peu, hein? Oui. Mais écoute, c'est un jouet. Là, tu arrêtes ça, puis tu as le sourire en prenant ton souffle. Là, vraiment. Oh, oui, vraiment. Alain? C'est un plaisir à conduire. La machine est super bien équilibrée, puissance, flottabilité, c'est excellent. Pour les producteurs forestiers, c'est la machine idéale pour se promener entre les arbres, pour aller faire une inspection de boisés. C'est un outil qui est indispensable, je crois. Oui, c'est vraiment facile. Puis c'est ça, justement, pour se promener entre les arbres. Ça, c'est une machine qui flotte sur la neige. Donc, les agriculteurs, tout ça, qui veulent aller en machine sur leur sentier, dans leur champ, dans leur boisé, on n'endommage pas les récoltes. C'est vraiment particulier. Donc, ceux qui veulent l'avoir en vrai, ceux qui sont intéressés, qui voudraient peut-être la commander, elle va être en livraison aussi. Les commandes, là, ils se prennent encore, mais les livraisons vont commencer probablement en janvier 2023. Pour nous, on n'en avait toutes jamais fait. Il y a des gars de motoneige, il y a des gars de moto. Ça se prend en 10-15 minutes. Là. Vous pouvez être à l'aise là-dessus. C'est vraiment génial. Donc, un gros merci à Whitescape. À bientôt. Aujourd'hui, à MS Motoneige, nous sommes chez Évasion Sport à La Terrière, qui est le, mon Dieu, quartier général Arctic Cat dans le secteur, c'est le moins qu'on puisse dire. Avez-vous souvent vu des experts en motoneige? Bien, il y en a une avec nous, c'est Pascaline Gagnon, qui est copropriétaire, directrice générale chez Évasion Sport. Pascaline, tu m'expliquais juste avant qu'on fasse démarrer nos caméras que Arctic Cat ont vraiment, avec la ZR 6000, atteint le cœur de la cible lorsqu'on veut satisfaire des gens qui aiment faire du sentier en tout confort, sans se casser la tête. Oui, en effet. Là, aujourd'hui, on a un Arctic Cat ZR 6000 2023. Donc, c'est une motoneige de sentier. C'est un motoneige avec une chenille de 137 pouces, des crampons 1 pouce et quart. Un moteur 2 temps 7TEC2 Arctic Cat de 600 cc avec 125 forces de moteur. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une motoneige pour monsieur et madame tout le monde qui veut faire du sentier. Parce que c'est vraiment une motoneige avec un moteur incroyablement fiable. Éprouvé depuis des années. Ouais. Oui, bien c'est ça. C'est pas la première année du 600 CTEC2. Il
il a été peaufiné, puis il est vraiment à point, très, très apprécié des propriétaires de ces modèles-là. Puis c'est une motoneige qui se conduit super facilement en sentier. Puisque tu parles de ça, je regardais, bien sûr, on parlera des suspensions tout à l'heure, mais je regardais la position de conduite du pilote ou de la pilote par rapport au design de la motoneige. Je suis pas surpris de ce que tu me dis. Donc, sans avoir de direction assistée électrique, elle demeure très maniable. C'est comme très léger, là. Oui. Oh, oui, c'est ça. Effectivement, que dans les moteurs 600, on n'a pas l'option d'avoir le power steering comme dans les moteurs 1000 turbo. Mais par contre, même sans avoir un power steering, c'est une motoneige qui se conduit super facilement, très économique. C'est un moteur 2 temps, donc il prend de l'huile, mais c'est vraiment très, très faible la consommation d'huile avec ce moteur-là. Ce qu'on m'a dit, c'est qu'une fin de semaine entière, sans même y penser, sans même regarder le réservoir d'huile, c'est tout à fait normal. Oui, on part une fin de semaine, on prévoit un 500 km de motoneige dans notre fin de semaine, 500-600. Pas besoin d'avoir de l'huile sur soi. L'embrayage là-dessus est particulièrement spectaculaire aussi, dit-on. Il est vraiment doux, performant. Oui, bien c'est l'embrayage Arctic Cat Adapt qu'ils ont sorti en 2022. Donc, c'est un embrayage avec un bearing central sur l'embrayage, ce qui permet d'avoir une tension optimale sur la courroie. Donc, la courroie est toujours en tension. Puis ça permet aussi d'augmenter le ratio à bas régime de 25 %. Donc, il n'y a plus d'ajustement de courroie à faire. Elle est toujours en tension optimale. Optimiser toute l'opération. Oui. Je lisais que les ingénieurs ont légèrement soulevé le volant, d'ailleurs, cette année, sur la mouture 2023, ce qui le rend encore plus agréable à conduire pour les gens qui ne sont pas construits comme Arnold Schwarzenegger. Celui-ci, il a des équipements additionnels que vous avez rajoutés chez Évasion Sport. Oui, il y a certains accessoires qui ne sont pas d'origine, qui ont été rajoutés. Donc, le pare-brise un petit peu plus haut, les miroirs, les roulettes aussi à l'avant. Il y a les poignées chauffantes, bien sûr. Poignées chauffantes, ça, c'est d'origine. C'est pas un ajout, mais oui, poignées pour chauffant d'origine. Ceux qui ont l'œil de hollywoodien précis vont voir qu'on voit Fox ici et je vois la molette. Alors, c'est les fameuses suspensions à multi-ajustements. Oui, c'est les suspensions autant à l'avant qu'à l'arrière, les suspensions Fox QS3. Donc, avec 3 ajustements super faciles et rapides à mettre à son goût au final. D'accord. Puis, je vois que celui-ci, évidemment, je ne serais pas surpris que l'esthétique Arctic Cat prévale. Je vois le vert, il y a les embouts des skis qui sont color coordinated, comme on dit dans les boutiques de mode. Même les jantes de force ont la couleur assortie. Alors, ils ont vraiment fait un espèce d'effort d'esthétique pour le rendre attrayant. Oui. Arctic Cat mise quand même toujours sur le look, que ça punch, que ça flash. Puis, j'ai mis une chose au clair tout de suite en commençant à discuter avec Pascal. Elle m'a dit que c'est un produit qui est tellement dans le centre de la cible, qui est tellement apprécié par les gens qui font avec 125 forces, c'est suffisant pour faire du sentier. Si vous voulez jouer au concours de mon père plus fort que le tien, il y a d'autres variétés avec des turbos et tout ça. Mais pour avoir du plaisir en sentier, c'est l'Arctic. Et la bonne nouvelle, Pascaline, cette année, chez Évasion Sport, c'est qu'il y en a de l'avantage. C'est bien. Hein? C'est plus facile. On ne s'en plaindra pas. Merci beaucoup. Alors, venez découvrir, venez faire l'essai, venez découvrir pourquoi tout le monde en parle de cette fabuleuse machine chez Évasion Sport. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport. Il y a 2 choses qu'on sait, c'est jamais supposé briser, mais parfois ça brise. Et deuxièmement, ça brise pas toujours au bon moment quand on a le bon éclairage. Puis est-ce que j'ai mes outils? Chez Sport VL, on a des solutions pour vous si vous faites de la motoneige et que vous voulez vous sentir en sécurité. Jean-Luc, depuis les confins de votre nouveau magasin de Jonquière, qui est magnifique. Félicitations. L'espace est une considération importante et le poids quand on se déplace en motoneige, mais on veut avoir les outils qu'il nous faut. Puis il y a une complexité additionnelle. Souvent, notre châssis va être américain, mais on va avoir des composantes, des motorisations japonaises, mettons. Exact. Fait que notre motoneige est un hybride de dimension impériale et dimension métrique. Exact. Je te dirais, dans la plupart des machines, il va toujours avoir 2-3 petits trucs, 2-3 petits outils, un truc de faire les bougies, mais c'est vraiment limité. On a la compagnie Mountain Lab qui a sorti vraiment un beau coffre d'outils qui est très complet. Oui. Écoute, tu as toutes les dimensions de clés à 2 extrémités, autant pour un châssis métrique anglais, comme tu disais tantôt. Ensuite de ça, tu as tous les types de point torques,
Tu as les bonnes vieilles Vice Grip, le Westcott, les pointes, les box les plus utilisés. Les pointes de tournevis amovibles là, qui s'insèrent en hexagone. Exactement. Le fameux tape électrique en cas de problème électrique. Même les tie wraps. Écoute, ils ont pensé à tout. Ouais. Parce que quand tu es dans le bois, il fait froid, tu es mal pris. Tu es bien content d'avoir les petits détails qu'eux vont avoir pensé, en fait. Et vous aurez beau avoir le génie mécanique de M. Bombardier, si vous ne voyez pas ce que vous faites, vous ne serez pas plus avancé. Alors, s'éclairer devient un élément important. Exactement. Mounted Lab aussi fournissent... ils ont 3 types de lumière. Il y en a qui servent à lumière de casque. D'accord. Il y en a qui servent aussi de flashlight conventionnel. Celle-ci, ici, c'est le modèle 1260X, qui est le nombre de lumens qu'elle va éclairer. Tu peux la porter sur ton casque, qui te fait un éclairage auxiliaire. Si, mettons, tu reviens dans le bois de soir, tu es mal pris, la lumière de la motoneige va toujours regarder en avant d'elle, évidemment. Avec ça, tu peux voir où tu t'en vas. Et voilà. Toi, tu tournes ta tête, ben là, tu dis, OK, je vais aller par là, puis là, je vais voir qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là. Puis tu as un petit point de montage si tu veux l'installer sur ta motoneige pour faire des travaux de chargement, des choses comme ça. Tu peux l'installer au guidon, en fait, avec cette braquette-ci. Ou sinon, ben, tu peux carrément la prendre à la main. Ça va fonctionner aussi. Tu as le petit connecteur, évidemment, avec les extrémités standards. Et ça, c'est un petit gadget, une lumière qui se porte et qui a une fonctionnalité amusante. Exactement. Mettons, tu arrives, tu sors le matin, la plupart du temps, on part assez tôt, puis la clarté est limitée l'hiver. Fait que tu arrives au spot, mettons, à 6 heures, il fait noir. Tu mets ça sur la tête, tu sors tout ton gear, puis tu es capable de voir comme il faut dans la Puis il détecte le mouvement. Ah, oui. Mettons que tu passes un coup, ça éteint. Tu repasses un autre coup, ça allume. Ça veut dire que tu n'es pas tout le temps en train de gosser avec le piton, avec tes gants, puis etc. Alors, allez sur sportvl.ca pour trouver toutes ces belles avancées technologiques et la lumière. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Vous connaissez l'expression « les plus grands champions ont tous commencé quelque part ». Eh bien, le manufacturier Yamaha sait de quoi il en retourne. Il fabrique une machine pour l'apprentissage des futurs pilotes. Je suis chez Pro Performance à Bois-Châtel avec Tristan Bernier. Bonjour. Tristan, tu es un spécialiste des produits Yamaha. Oui. Alors, ce que tu nous expliquais avant qu'on démarre les caméras, c'est que Yamaha, depuis plusieurs années, fabrique des produits, appelons-les d'initiation. Exactement. Il y a 2 modèles, en fait. Il y a 2 modèles. OK. Celui-ci, c'est le SRX 120R. C'est ça. C'est le plus petit de la gamme. Le plus petit, oui. Puis sur un châssis relativement comparable, il y en aurait un 2e modèle avec une motorisation un peu plus lourde. Oui, le Snow Scoot 200. 200. Celui-ci, je vois que c'est la technologie Genesis 4 temps. Oui. J'avoue que je suis surpris que dans une petite motoneige d'initiation, on a des moteurs 4 temps. Ça veut dire que c'est un moteur qui a beaucoup de couple. Oui, tout à fait. Un cylindre 4 temps, là, 120 cc, donc c'est en masse pour le petit chauffeur. J'imagine. Et la machine est évidemment petite, légère, petite motorisation. Et si je lis les étiquettes d'avertissement sur le véhicule, on dit on ne peut pas laisser conduire quelqu'un de moins de 6 ans. C'est tout à fait logique. Oui. Je remarque que le siège n'accommode qu'une seule personne. C'est pas un hasard, hein? Non, tout à fait. C'est juste une seule personne. Le petit chauffeur, là, il va pouvoir piloter ça là, tranquillement. Là, puis... OK. Puis je pense que tu viens de dire le mot-clé quand tu dis « tranquillement ». Oui. C'est des machines qui vont permettre de s'initier, mais si j'ai bien compris, n'iront pas beaucoup plus vite qu'une bicyclette. Exactement. Les alentours de 13 km/h. Bon, tout à fait sécuritaire là, pour les parents aussi. Là. Okay. Il y a un mode aussi qu'on peut, un mode ajustable là, pour, qui fait en sorte là, que si, exemple, le petit chauffeur de 6 ans veut commencer à 5-6 km/h, puis par la suite, quand il développe les capacités à conduire plus vite, là, on monte ça tranquillement. OK, le contrôle parental. Exactement. OK, donc ça s'ajuste. Oui. Je remarquais aussi qu'il n'y a pas de démarreur électrique. Non. Alors, il faudrait que l'enfant maîtrise la technologie ou, disons, la procédure pour mettre l'étrangleur, être assez fort pour tirer sur la corde et tout ça. Exactement. Ça garantit un peu que les parents vont être là. C'est ça, exactement. Okay. L'économie de poids aussi. OK. Ouais. Et je remarquais, je fais la démonstration pour nos téléspectateurs, regardez comme il est souple. Évidemment, la suspension est calibrée pour le poids d'un jeune enfant. D'un jeune enfant de 6 ans et plus. Pas qu'il se fasse éjecter. Exactement. Ça va de soi.
Et le marqueur de sécurité à l'arrière, Oui, on voit ça souvent sur des petits quads. Alors, c'est une mesure de sécurité additionnelle. c'est ça aussi. C'est liberté pour les parents aussi. D'accord. Parle-moi des caractéristiques techniques. Oui. On sait déjà que c'est un 4 temps, 120 cc, poignée chauffante. Poignée chauffante, oui, sur ce modèle. Donc, tu sais, les enfants, souvent, là, j'ai froid. Fait que ça permet là, de tenir la journée un petit peu plus au chaud. OK. Il y a aussi le dispositif là, d'arrêt lorsqu'on se fait éjecter de la motoneige. OK, ce qui est attaché par une Exactement, courroie, ici, Ah, c'est ça, OK. comme sur les motoneiges de montagne ou de sentier. Là. Fait qu'un niveau de sécurité de plus, puis les parents, on part avec la traite tranquille là, le début de journée. Je comprends. Oui, Puis évidemment, tout est à plus petite échelle. Les skis sont en plastique moulé, c'est très léger. oui, Alors l'enfant, non seulement va apprendre les plaisirs de rouler derrière les guidons, mais si jamais il reste pris un peu, il va pouvoir manœuvrer et réussir à sortir de sa Exactement. malchance. Là. exactement. comprends. Puis tu sais, c'est pas dur à tourner. Là. Ouais. Alors, c'est extrêmement Oh, oui. léger. Là. Oh, On oui. voit. La carrosserie est en polycarbonate. Alors, évidemment, ça, c'est pas une garantie absolue, mais ça aide contre les chocs ou les cassures. Oui. Ça va de soi. Exactement. Et si, après 1 an ou 2, mon enfant se débrouille très bien, il peut graduer à un modèle qui, lui, serait un peu plus gros en cylindrée et un peu plus rapide. C'est ça, le Snow Scoot 200, là, qu'on a très peu en exemplaire, là, comme le 120. Là. D'accord. Mais c'est ça, par la suite, là, on monte là, sur le Snow Scoot 200. La rareté crée la valeur. Alors, comme Tristan me l'expliquait avant qu'on fasse l'entretien, c'est pas des machines qu'on a en très grande quantité. Il faut songer à les réserver avant la saison. Alors, ne soyez pas déçus si vous en voulez une pour l'année prochaine. Venez rencontrer les experts chez Pro Performance Bois-Châtel ou Portneuf et venez discuter avec eux pour vous assurer que vous aurez exactement le modèle que vous désirez pour l'année prochaine. Exactement. Tristan, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Alors, c'est presque la motoneige que ça me prendrait. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. What it is turning into nose. When you got something in your heart, they never know. You flow with your heart, you flow with your faith, you flow with the love, baby, love for the girl. Get back. It's what I do if you hold me down. It's what I do if I hit the ground. It's what I do if I fall down. AMS Motoneige vous a été présenté par Attache Remorque Québec, transporteur officiel. Beneva, né du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. En collaboration avec Évasion Sport. Pro Performance.